Tout de suite, on va prendre un peu d'altitude avec notre reporter Laurent Lévesque. Vous le savez, dans cette émission, Laurent nous fait découvrir des lieux insolites ou des activités plus ou moins tranquilles. Eh bien, ce lundi, pour bien démarrer la semaine, Laurent va faire très fort. Salut à tous, aujourd'hui je vous fais découvrir une activité étonnante, le parapente. Je suis à 45 minutes de Caen, à pleine altitude, et c'est Samy qui est en train d'arriver vers moi juste maintenant. Alors voilà, oula, alors je sais pas où il est. Ah, c'est Samy, voilà, il est là. Salut Samy. Salut Laurent. Ça va? Ça va? Ah, il y a un peu de vent là, c'est marrant. C'est marrant, ça fait combien de temps que tu voles, Samy? Moi j'ai appris en 2002, c'était la deuxième année de l'école ici. Et du coup c'est Hervé Gabet qui a ouvert ça en 2001. Donc ça commence à faire quelques années et puis c'est un vrai bonheur de bosser ici, c'est cool. Hein. Qu'est-ce que c'est quoi les sensations? Pourquoi tu t'aimes faire ce sport? Il y a plein d'aspects différents, il y a le contact avec la nature, le paysage, la vue magnifique sur la vallée, sur la Suisse normande et tout. Il y a le jeu avec ce grand cerf-volant qui nous porte, ça c'est aussi vraiment trippant quoi. On a des sensations de ouf, des accélérations, des décélérations, ça c'est vraiment cool. Et il y a aussi un peu comme en surf ou en kayak, le jeu avec l'élément, avec l'air. Parce que du coup il va y avoir des vagues qu'on va essayer de surfer, il va y avoir ce qu'on appelle des thermiques, des bulles d'air chaud, dans lesquelles on va essayer de rester pour monter très haut. D'accord, je sais pas si je trouve ça hyper rassurant tout ça, mais les conditions d'aujourd'hui elles sont comment? Alors là il y a un petit peu de vent par rapport à tout à l'heure. Ça veut dire que c'est un petit peu tonique sur les phases de décollage et d'atterrissage. Il faut être un peu costaud sur les jambes. Mais on va dire que c'est encore tout à fait adapté. C'est encore tout bon. D'accord, donc ça fait 12 ans qu'elle existe, l'école. On est sur un site particulier. Plus que ça même. Comment s'appelle ce site ici? C'est Saint-Omer, la route des crêtes, le décollage sud. Décollage sud. Ça coûte combien faire un saut? Alors entre 60 et 110 € en fonction de ce que vous voulez faire. Et sinon, vous avez des formations aussi. Là, il y a des gens derrière nous, ils viennent ils sont en formation, c'est des écoles, comment ça fonctionne? Ouais, tout à fait. On fait aussi des stages de débutants jusqu'à perfectionnement, voire même simulation d'incident de vol au-dessus du lac de Véripose. Alors, c'est l'incident de vol. Ah, pardon, alors attends, on va parler sérieusement. Qu'est-ce que c'est un incident de vol? Alors, un incident de vol, c'est quand ton aile, par exemple, se ferme, ou part en vrille, ou part en décrochage. Alors, tout ça, rassure-moi, toi, tu sais gérer ça? Alors on a appris à gérer effectivement, mais quand tu débutes et quand tu deviens expérimenté, il y a un moment où c'est important d'apprendre à gérer ces incidents pour voler un peu plus en sécurité. D'accord, alors donc les stages, pour revenir sur les stages, il y a quoi? Ça dure combien de temps? Ça coûte combien? Alors un stage d'initiation pour 5 jours de formation, où l'objectif c'est d'accéder au premier grand vol, ça coûte 390 €. Donc au début on te sort une voile de débutant, on t'apprend à la préparer, à faire les vérifs. Après tu fais tes premiers gonflages sur du plat. On va peut-être aller en faire un d'ailleurs. Oui, je crois qu'on va en faire un. Ouais. Et le deuxième jour, troisième jour, on fait la même chose sur une petite pente. Donc là, tu commences à décoller de 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, tu fais des tout petits vols. Avec ça, il y a quelques petits cours théoriques. Et à partir du milieu, fin de semaine, on vient sur des décollages comme celui-ci pour essayer de faire les premiers grands vols. Il y a une autorisation spéciale ou c'est un truc hyper libre, c'est un sport hyper libre? C'est assez libre. La seule chose qui est obligatoire en France, c'est d'avoir une responsabilité civile aérienne. C'est une assurance routière spécifique pour les sports aériens. D'accord. Eh bien écoute, on va se retrouver tout à l'heure parce qu'il y a tout un matériel qu'on va voir ensemble. Et puis je crois qu'aussi on va aller faire un peu de gonflage. Et donc apparemment les conditions sont bonnes, mi-bonnes. Donc on se retrouve tout à l'heure.